Derrière le volant, présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. Cette semaine à l'émission, on vous présente un autre visage connu d'RDS. Une fille expérimentée. Et je dirais surtout extrême. Oui. Cette semaine, Jacques Deshaies nous fait découvrir le nouveau Genesis G80. Discussion autour de l'achat de véhicules pour une compagnie. On jase des différentes catégories de pneus de course. Et notre invité qui carbure aux sensations fortes et qui prend souvent des virages extrêmes nous fait découvrir sa vie avec les voitures. Il mettait des cônes, il nous montrait vraiment comment faire des manœuvres. Bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, on reçoit l'animatrice de Virage Extrême, Cassandra Fradette. Allô? Allô. Bienvenue. Un volant de VR, c'est plus gros que ça, par exemple. Ouais, un petit peu. Ça, je te le dis. Hein? On te Bienvenue. décrit, Cassandra, comme une fille, Jacques a dit expérimentée, là, mais... c'est vrai. Oui. 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 Ben oui. Mais encore, mais extrême. Alors, t'as tellement, à travers les saisons de virage extrême, t'as essayé 1 million d'affaires, mais est-ce que t'as le compte de combien de choses extrêmes t'as pu essayer? Oui, bien en fait, j'ai eu la chance d'interviewer 21 athlètes de différentes disciplines, allant du parachutisme jusqu'au rodéo, au pilote d'avion acrobatique. Donc, je te dirais que j'en ai maintenant expérimenté 21. Parce que tu fais pas que les interviewer, t'essayes leur sport après. Là. Exact. C'est ça. T'es Donc, t'as tout sérieuse, essayé, là. Oui, ça. ouais. Mon but, c'est vraiment de comprendre pourquoi ces gens-là font ça, c'est quoi leur univers, c'est quoi qui les alimente. Ah, mais puis je vais te l'expliquer tout de suite, moi. Ils sont fous. oui, mais des fois, c'est plus profond qu'on le pense, OK. Leur motivation, puis c'est impressionnant. Mais tu carbures à ça aussi, nécessairement, oui, là, j'ai- te sortir de ta zone de confort. Oui, l'adrénaline, les sensations fortes. Je trouve que ça nous apprend des bonnes leçons sur notre vie, sur nous-mêmes. Ça nous permet de nous découvrir, de se surpasser. Puis Mais de t'as la- pas peur? Oui. Oui? C'est ça qui est beau. C'est authentique, c'est vrai. OK. Ton Ah père, ton père a une grande importance dans ton expérience de conduite parce que c'est Oui. lui qui t'a appris à conduire. Oui, c'est vraiment lui il nous installait dans un stationnement, il mettait des cônes, il nous montrait vraiment comment faire des manœuvres OK. de reculons, comment stationner, puis tout ça. Un Donc, petit peu de drift, là. ouais. Tu sais, tout ce que tu souhaites Non, que ta non, fille mais- n'essaye pas, là. Ben, C'est sais-tu ça. quoi? Moi, je trouve ça intelligent parce Oui, oui. que ça apprend au conducteur ou à la conductrice de maîtriser l'auto. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route où c'est l'auto qui mène, c'est pas le conducteur. Alors ça, je trouve ça Exactement. important, ça. Ouais. Oui, puis en ayant côtoyé Alex Tagliani dans l'épisode qu'on va faire de la NASCAR, Ouais. ben, il m'a dit, tu sais, il m'a expliqué des notions de comment être un avec le véhicule, puis toutes ces affaires-là. Fait que à travers un virage extrême, j'ai aussi pu améliorer mes compétences de conduite. Ta première auto, ça a été quoi? Ma première auto, c'était une Toyota Camry que ma OK. mère elle nous avait vendue à moi et mon frère. Fait qu'on se la OK. partageait. Oh boy, pas eu de chicane? Quand même, oui. Fallait que j'aille le porter à l'école OK. avant que moi OK. j'aille à l'école. Fait que oui, c'était OK. un petit peu compliqué. Fait une grosse... Ben, pour l'époque, c'était quand même une grande berline, tu sais. là, c'était une Oui, voiture, avec l'air climatisé, Ah bon, OK. des fenêtres qui se descendent automatiques. Mais quand après même. ça, Ouais. tu as acheté ta propre voiture. Ouais. Là, tu l'as payée. Oui. Puis t'as pas acheté une affaire avec l'air climatisé et compagnie, hein? Non, malheureusement, j'ai fait un accident avec la première, OK. vraiment niaiseuse, mais ça a fait que j'ai dû m'acheter une deuxième, puis là, c'était une Hyundai Accent. Oh, Pas d'air climatisé, pas De électrique, base. très de base. le choc social. Oui, puis l'hiver, à chaque fois qu'il faisait moins 20 et moins, dans le fond... Elle partait pas. Non, elle partait pas. Le nombre de fois que j'ai dû la booster l'hiver au Québec. là. OK, OK. Mais là, après ça, t'es retourné d'une grande berline, Ouais. mais t'es resté dans le japonais. Oui, avec une Honda Accord. Ah, OK. Ça fait bonne voiture quand même. Oui, là, oui, tu sais. ça, c'est comme si j'ai retourné au confort. On retourne à l'automatique, on retourne avec l'air climatisé, même un petit toit ouvrant qui Ah, était bien le fun. Le grand luxe. Oui, le grand luxe à cet âge. Et aujourd'hui, tu conduis Volkswagen maintenant. Oui, Ouais? et même mes parents aussi, on a toutes des Volkswagen blanches. J'ai Ah. acheté neuf. C'est la première fois dans ma vie que j'achetais neuf. Ouais. Je ne sais pas si je le referais, mais je me suis dit, si j'achète neuf, j'ai entendu dire il faut que tu la uses à la corde, là, puis que tu le sais jusqu'à ce qu'elle brise. OK. Donc, je me suis dit que ça allait être ma dernière voiture avant que peut-être je transitionne vers une Tesla. Oh! Ah, ben, tu viens de soulever quelque chose chez les gens qui filment. On va aller à faire pause. une pause. Ouais, c'est besoin, il faut que je prenne mon souffle. Au là. retour, on parle de Tesla. Je veux te parler de VR aussi. OK.
Reste attaché, on poursuit la discussion sur les aventures extrêmes de Cassandra Fradette. On se promène en hélico, on va vraiment vivre des sensations intenses, on va vivre l'aventure. Et on parlera de pneus de course en prévision de la belle saison qui s'en vient. Il y a des pneus de performance qui sont pas nécessairement des pneus de rue, un petit peu plus adhérents. On prend le prochain virage et on vient. Nathan, c'est la saison des courses. Ça se passe comme ça au Québec. C'est pas long, mais c'est intense. Donc, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières au mois d'août. Il y a la F1 à Montréal. Mais à travers tout ça, dans les régions au Québec, au Canada, un peu partout, il y a des circuits de courses. Le régional, c'est organisé. Ou sinon, tu peux aller louer pour aller t'énerver, pour aller faire de la drague, pour aller brûler des pneus. Qu'est-ce que tu nous conseilles à ces gens-là? Mais effectivement, tu l'as bien dit, défouler. Je conseille premièrement de faire ça en circuit fermé. Il y en a des pistes qui existent pour ça, Fred, justement pour éviter de faire la F1 sur l'autoroute 20. 120, là, 140. On va en circuit fermé. Il y a des pneus effectivement qui existent pour ce genre de coureur-là. Le gars qui va seulement, exemple, le mardi soir, tout ça, ne veut pas nécessairement mettre 2000 $ de pneus à chaque semaine, à chaque sortie. Il y a des pneus de performance qui ne sont pas nécessairement des pneus de rue, un petit peu plus adhérents et qui va pouvoir faire peut-être sa saison, 6, 7, 8 sorties, qui a du fun. Il pousse sa voiture, il se défoule. Ça sent le pneu brûlé, on aime ça. Sans se ruiner. Il y a des pneus qui existent pour ça, oui. Sinon, les grandes courses organisées, là, on parle de F1 et les autres circuits que l'on connaît un peu partout au Canada, ça brûle du pneu. Il y a beaucoup de pneus qui passent dans une fin de semaine. Il y a des différences de catégorie. Effectivement, dans la course professionnelle, on va dire, ceux avec les sponsors et tout ça, oui, il en passe beaucoup de pneus. On a le pneu, exemple, de pratique pour setter la voiture, connaître le circuit, bon, comment qu'elle se comporte, les ajustements à faire. Lui, il est une gomme dure, généralement. Dur, OK. Ensuite, il y a le pneu de qualif qu'on va vouloir une gomme molle, vraiment molle, parce que tu le veux adhérent dès sa sortie des puits, parce que tu n'as pas plusieurs chances de faire le bon temps pour être bien positionné. Tu prouves ce que tu es capable de faire au départ, tout de suite. Puis let's go. Fait que tu as besoin d'un pneu tout de suite qui est adhérent. Ça va être une gomme un peu plus loin, généralement en qualification. En course, par la suite, tout dépendant du circuit, la condition extérieure, la température annoncée, ce genre de trucs-là. Des gommes moyennes, dures, tu vas maximiser la performance du pneu sans faire trop d'arrêt au puits par rapport à ton concurrent. Tu veux gager le tout, donc ça, c'est les mécanos et les techniciens qui vont s'assurer de ça. Mais dans un week-end de course, c'est pas rare que les gars vont passer 4 à 5 sets de pneus, là, donc beaucoup de caoutchouc qui se brûle. Et bonne saison de course. On est de retour avec Cassandra Fradette et bon, là, Jacques a des chaleurs. Là. On a 2 sujets à passer. Là. Êtes-vous prêts? La Tesla et le VR. Mais Jacques, il se peut plus. Parle-nous de Tesla. Donc, on comprend que tu veux une Tesla? Oui. Lui, il n'est pas d'accord. Là. Je sais, il y a l'aspect électrique, l'autonomie et tout ça. Je suis une grande voyageuse. Fait qu'il y a comme... Il y a comme des avantages, des inconvénients, mais moi, j'aime tellement le mode pilote automatique, puis que t'es comme, c'est assisté. Moi, c'est plus c'est sous enquête actuellement, fait que ça viendra pas. Écoute, ça, là, non, on oublie Tesla, là, OK? J'aime pas ça. Bon, j'aime pas Tesla. Okay. Non, mais puis lui, c'est même pas pour des raisons éthiques, là. Écoute, il y a plein de constructeurs qui fabriquent des voitures électriques aujourd'hui qui ont une bonne autonomie. Si tu veux pas la conduire, ton auto, ben il y a le transport en commun. Tu sais, mais c'est moins non, mais c'est vrai, là, tu sais, quand on pense à ça. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu prends un taxi, tu conduis pas pantoute. Ouais. Il y a quelqu'un en avant. Un là, jour. Ou un hélico pourrait venir me chercher. Ou, oui, c'est ça. Jacques, tu prendrais comme une auto avant d'avoir une Tesla. Là. Ah, pour de vrai? Mais peut-être que oui. Peut-être que je peux regarder d'autres modèles, finalement. Tu m'appelleras, je te le dirai. Okay. Avant de sauter, je te le dirai. OK. On peut-tu parler de VR? Oui, on peut parler de VR, oui. OK, on parle de VR pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas aussi, après Virage Extrême, tu animes aussi une nouvelle émission qui va paraître en janvier 2026 ou à peu près, toujours sur RDS, qui va être une émission de VR. Exact. En fait, l'émission va s'appeler Le meilleur des 2 mondes. C'est un voyage à travers le Canada à la recherche du meilleur des 2 mondes entre les sports extrêmes et le luxe ultime. Puis j'aurai le plaisir de co-animer avec Luc Poirier. Il va nous prêter son VR. On va avoir un VR pour l'équipe de tournage. Fait que c'est vraiment, on va se promener d'ouest en est. On va se promener en hélico. On va vraiment vivre des sensations intenses. On va vivre l'aventure. Puis le but, c'est de se reconnecter à l'instant présent. Mais le VR, tu as déjà de l'expérience là-dedans parce que dans Virage Extrême, tu en as conduit. Déjà. Oui, en fait, j'ai eu la chance de conduire un Ford Transit, un van life. C'est petit, ça. C'est quand même petit, mais j'étais avec mon chat, on s'est promené tout l'été. Ça servait de quartier général pour les tournages. Fait que ça
Ça a vraiment été le fun. J'ai trouvé l'expérience de conduite quand même très agréable. Tu peux vraiment te parquer partout, tu te promènes partout. Je suis restée coincée dans le sable une fois. Je voulais me parquer trop proche de la plage. De la plage. Okay. Fait que ça, je me suis dit, OK, peut-être que j'avais pas le bon véhicule pour aller en tout terrain. Mais c'est ça. C'est l'heure de l'amener faire tout sauf relaxer. Alors, tu nous as dit, hors d'onde, à la pause, que tu avais déjà fait de la réalité virtuelle et déjà fait du simulateur, mais jamais les deux en même temps. Non. C'est ta première, donc. OK, Alors, oui. je t'amène de ce côté-là. Je vais te faire expérimenter ça. Tu vas être sur le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est toi qui as les commandes. Et moi, je te bombarde de questions pendant que tu chauffes. Non, OK, ça va être trop hot. Tu vas voir. C'est assez spécial. Je sais pas si je vais être capable de performer tant bien, parce que faire deux choses en même temps... C'est le mal de cœur qui va faire du combat. Ah, tu penses? Je te le dis tout de suite. On verra. J'ai l'estomac fait fort. Ne bougez pas de votre siège. Après la pause, Jacques Deshaies entre dans son garage le nouveau Genesis G80. Et à venir, beaucoup de sensations fortes et de plaisir avec notre invité dans notre expérience simulateur. Tout le monde prend le flot là, mais d'habitude, les gens freinent. Quand on est chroniqueur auto, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Voici ce que Jacques Deshaies nous a préparé cette semaine. Aujourd'hui, on vous présente l'essai d'une voiture qui m'épate pas mal, la Genesis G80 Sport 2025. La Genesis G80, la version Sport qu'on conduit cette semaine, est équipée d'un V6 de 3,5 litres biturbo, 375 chevaux, c'est amplement pour ce type de voiture-là. C'est jumelé avec une boîte automatique à 8 rapports qui fait un excellent travail. Et on parle d'une consommation combinée de 13 litres à peu près au 100. Alors, ça aussi, c'est plus que raisonnable parce qu'on s'entend que c'est une voiture qui a quand même un gabarit important. Hyper confortable, c'est spacieux, même les places arrière, c'est hyper confortable. Je dois vous avouer que la finition intérieure de Genesis m'impressionne. Les cuirs, le choix des matériaux, la disposition, la présentation. Vous avez vu le tableau de bord, c'est un écran continu qui regroupe évidemment l'instrumentation derrière le volant, plus l'écran multimédia. Alors ça fait un écran qui couvre à peu près, je vous dirais à peu près 60 de la largeur du tableau de bord, mais on a pris soin quand même de mettre tout ce qui est système de ventilation, chauffage, les sièges chauffants, les sièges ventilés, tout ça c'est à portée de main ici et c'est facile d'utilisation. On a des modes de conduite, évidemment, qui sont multiples, comme la plupart des véhicules aujourd'hui. Cette grande roulette en cristal ici dans le milieu qui nous permet qui remplace le levier de vitesse, si on veut. Alors, la présentation générale avec du fibre de carbone, c'est vraiment très joli, très réussi. Et je vous dis pas que c'est sobre, mais c'est impressionnant. C'est digne de certaines concurrentes allemandes qui nous ont impressionnés par le passé. Et Genesis a maintenant son propre réseau de concessionnaires. Il n'y en a pas partout, c'est vrai, mais on commence à s'installer tout doucement. Et de toute façon, dans le service de valet, on vous offre même d'aller chercher le véhicule chez vous, faire l'entretien et de vous le rapporter après. Alors, c'est le grand confort. Alors, moi, honnêtement, avoir à m'acheter une berline, puis je suis un amateur de berline, avoir à m'acheter une berline de luxe demain matin, Genesis probablement va figurer en première position sur ma liste. Cette grande berline est plutôt jolie, le style est réussi. L'aménagement intérieur, là aussi, c'est très réussi, des matériaux de qualité, une belle présentation générale, beaucoup d'espace, des performances qui sont à la hauteur de nos attentes. Cette voiture-là n'est pas parfaite, évidemment, mais ça reste quand même un joueur sérieux face aux voitures allemandes. Alors, si vous avez l'intention de vous payer une berline de luxe, sans avoir à payer des sommes astronomiques, parce que cette voiture-là, à 89 000 $, je dois vous avouer que c'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. En tout cas, c'est surtout moins cher que certaines concurrentes de prestige. Genesis est voué à un avenir plus que glorieux, en tout cas pour la prochaine décennie.
Cassandra Fradette aime bien les sensations fortes. Je pense qu'elle sera bien servie avec notre expérience simulateur. Nice! Ça part? Ça part. Wouhou! C'est toi qui as le contrôle. Ah, je suis même pas dans la bonne vitesse. OK! Hey, je suis à Trois-Rivières! Yeah! Le connais-tu, le parcours? Ben oui, je connais très bien. Ah! Fait que là, tu peux pas prendre le clos, t'as pas d'excuse. Alors, Cassandra, dis-moi, quel genre de conductrice t'es dans la vie, là, sur la route? Une conductrice active et impatiente, des fois. Oui, comme tu nous disais tantôt. Mais moi, j'appelle ça de la conduite sportive. Oui. Je suis exactement comme toi. Je suis pas dangereuse, je ne vais pas plus vite que la vitesse permise, mais j'avance, pas de temps à perdre. Fait que t'es ça, toi aussi. Ouais, exactement. Hop là! Oh, Ah, j'ai t'es plus de gauche, chance. là. Là, il est traître. Tout le monde prend le clos là, mais d'habitude, les gens freinent. Toi, t'es allé dans le mur. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Tu peux reculer, là, Ok. tu vas pouvoir te replacer. Ok, attends. Hey, fallait que Ouais, je tu l'avais. downshift, mais je sais pas. Ah, j'ai même un rétroviseur. Hey, je suis pas habituée de shifter. Moi, j'ai pas de voiture manuelle dans la vie. As-tu déjà conduit manuel? Non. Jamais? Non, OK, une fois, puis c'était pendant mes cours de conduite. Qu'est-ce qui t'enrage au volant? Oh, les gens qui sont comme pas conscients de leur environnement, puis qui font juste être sur le pilote automatique, puis comme qui roulent pas vite dans la voie de gauche. Tout le monde répond ça. Ah, c'est ça. Mais qui sont ces gens? Je sais pas, hein. Ça doit être. Je sais pas. Je sais pas. On va pas faire de jugement. Tu dis que tu voyages beaucoup seul avec tes chats, ton chat? Oui. Ton chat. Est-ce que, donc, tu es habitué de conduire, mais est-ce que tu acceptes d'être copilote parfois ou de te faire conduire? Oui, en fait, j'adore me faire conduire quand j'ai un ami avec moi. Souvent, surtout qu'il y a un gars dans le parage, c'est lui qui conduit. Est-ce que tu manges au volant? Oui, tout le temps. Quoi? Des chips, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Souvent, c'est du fromage. Du fromage en grains? Ouais, du fromage. Fromage en crotte. Sinon, ça va être du beef jerky. J'ai chaud. Est-ce que c'est sale dans ton auto ou tu gardes ça pas pire? C'est quand même sale dans mon auto Ah oui? parce que j'ai ma vie, j'ai mon maillot de bain, du linge de rechange, des essuie de rechange. C'est comme mon garage où est-ce que tous mes sports, là, fait que je peux faire du... je fais tout, je laisse tout là, mes raquettes de tennis, mes souliers d'escalade. Ah! Fait que c'est clairement pas propre dans ton char. Une raquette, un maillot de bain puis un petit fromage en crotte. Tout ça dans le poil de chat. C'est pour ça que ça me prend un VR. C'est ça. T'es bonne, en tout cas, je dois dire. Oh! Et d'ailleurs, Hey, tu peux cesser. Je peux quoi? Tu peux arrêter. je peux arrêter? Ouais, t'as fait tes preuves. Bravo! Aïe, aïe, c'est vrai que ça donne mal au cœur. Un petit peu à la fin, hein? J'ai chaud. Mais t'étais bonne. Oh, t'es fine. T'as aimé ça? J'ai aimé ça. Là, j'ai mal à la tête puis tout. Ah, ça Ah ouais, brasse, ça sonne, là. hein? Écoute, tu mérites ton chandail d'Eguédine d'expérience simulateur. Oh, wow. C'est ton cadeau du jour. Ben merci. Et on retourne de l'autre côté, puis je vais prendre tes commentaires plus en détail. Ouais, prends ton pouls. Hey, merci de m'avoir fait vivre ça. C'est pas moi, c'est eux. Aïe, aïe, c'est de l'adrénaline. On a pu vraiment le constater, Cassandra Fradette est une fille qui aime les virages extrêmes. Après la pause, on se questionne sur le fait d'acheter une voiture au nom de sa compagnie. 2 minutes de lumière rouge et on vient. Oh, attention, mise en situation, un petit peu de théâtre. Mise en situation sur une personne qui a à quelque part une compagnie, OK, 2-3 employés, ça va bien. Et là, bon, on veut faire une transaction vers un véhicule pour la compagnie, pour, bon, se déplacer pour travailler. Et veut mettre ça uniquement au nom de sa compagnie. Est-ce que ça se peut? Ben oui, ça se peut certainement, Fred. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce que notre monsieur est enregistré ou encore incorporé? Si on est enregistré, la demande de financement, en fait, ça va revenir Ça, c'est le nom personnel. ça va devenir personnel. OK. Par contre, si la compagnie est incorporée, cette compagnie-là, en fait, devient une personne morale, donc elle pourrait emprunter toute seule comme une grande. Donc, quand on va faire la demande de financement, l'institution bancaire va faire une analyse du dossier de la compagnie. Les revenus, est-ce que la compagnie est solide, ça fait combien de temps? Si elle se qualifie, pas de problème, la compagnie va pouvoir financer le véhicule toute seule. Par contre, c'est pas rare qu'on va demander un co-signataire. Un bon papa va co-signer son enfant, bien, un bon propriétaire d'entreprise va aussi devoir, à certains moments, co-signer le prêt automobile. Bon, si ça va bien, c'est correct, mais si, bon, ça tourne mal, bon, la compagnie évolue, mais pas dans le bon sens, on arrive vers la faillite.
la responsabilité, comment ça peut tacher ton crédit ou pas, là? Bien, en fait, si on n'a pas co-signé, donc si la compagnie toute seule a financé le dit véhicule et qu'il a faillite, eh bien, ça n'affectera pas la personne, le propriétaire. Okay. Exactement, même si c'est un propriétaire unique. Par contre, malheureusement, à l'inverse, si le propriétaire a co-signé sa compagnie et que la compagnie fait faillite, bien là, ça va venir entacher le dossier de crédit personnel de la personne et avec un véhicule qui est passé aux pertes sur son dossier de crédit. Donc, c'est pas très positif. Donc, ça va avoir une influence donc sur ton crédit personnel pour tes autres achats de la vie. Exactement. Comment t'as aimé ça? Bien, vous m'avez fait vivre des sensations fortes. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir chaud de même, à avoir l'adrénaline dans le tapis. J'étais étourdie, puis même à la fin, j'avais le petit mal de cœur, là. Plus OK. que après certains sports extrêmes réels que tu as déjà Oui, fait. C'est pour ça de qui est vrai. impressionnant. Ouais, en si peu de temps, j'ai vécu le même genre de mal de cœur que quand j'étais avec Pete McLeod dans l'avion acrobatique. Fait que je te dirais, simulateur, l'expérience réussie. C'est quand même spécial, hein? C'est juste la lunette virtuelle qui te plonge dans un Oui. autre monde. Puis là, on dirait que c'est le body qui suit plus. Là. Tu sais, le corps a de la misère à... Oui. Mais là, on va parler de toi. Tu es à RDS, bien sûr. La semaine prochaine, c'est le début d'une autre saison pour Virage ce Extrême. mercredi. Exactement, Ouais. ouais. Donc, Ouais. c'est là que ça part. On a 8 nouveaux épisodes OK. de différents athlètes. J'ai même pu interviewer un plongeur en apnée. Fait que je vais apprendre à faire de la plongée à Tedford Mines. Alex Tagliani, c'est un de nos invités aussi. Donc, on a une autre parachutiste qui est Coralie Boudreau. Elle a fait du free fly, donc c'est comme une gymnaste aérienne dans le ciel. Ah, ouais. Fait que c'est tellement des sports extrêmes. Ça, c'est avant d'ouvrir le parachute. J'ai ça. comme eu une image de Jacques qui essaye ça. Oui. Exact. Mais moi, je te dirais que ça va descendre plus vite. Jacques dans le... OK. Non, c'est correct, c'est correct. On l'avait J'ai compris, juste ça. semé l'image Mais, dans la tête des gens. Mais ça, c'est 8 épisodes. Exact. OK? Mais tu vas aussi partir en tournage pour une nouvelle émission RDS, Exact. une de plus. Exactement, OK? oui. Et ça, c'est en janvier 2026? Exact. Que ça joue, mais c'est en tournage avant ça. Là. Oh, ben Exact, ouais, oui, on ouais. a déjà... on commence là, c'est tout frais. Puis ça, ben on se promène en VR à travers le Canada. Ça s'appelle Le meilleur des deux mondes. Ça va être en co-animation avec Luc Poirier. Ouais. Donc, on va pouvoir vraiment unir nos deux univers. Moi qui est l'univers de sport extrême et lui qui va pouvoir me faire vivre des expériences glamour, luxueuses comme Lui, j'ai c'est jamais l'univers fait. de monnaie extrême. Oui, c'est ça. un peu ça. là. Exact. Mais t'as l'air de déjà vraiment te plaire dans ce que tu fais, mais ça serait quoi ta job de rêve? Ah, ma job de rêve, c'est de continuer à animer des séries télé comme ça, à voyager. Il y a comme un message que je veux transmettre à travers toutes ces productions-là. C'est plus de permettre aux gens de rêver grand, mais aussi de se découvrir en essayant des nouvelles choses. Et à travers la découverte de soi, bien, ça permet de trouver ce qui nous anime dans la vie, de choisir, de trouver son X, sa voie. Puis j'ai comme le désir que plus de gens trouvent leur X puis qu'ils deviennent épanouis dans leur vie. Parce que si on est tous épanouis puis on réalise tous nos rêves, bien, ça fait une société encore plus On appelle ça saine profiter et de la vie. dynamique. Voilà. Profiter Oui, de la vie. exact, exact. Simplement. Ouais, c'est Ben, vrai. sur ces belles paroles, ma Oui. foi. Hey, merci, Ben, ma merci. chère. T'es T'es C'est vraiment gentil, très c'est bienvenue. gentil. Bonne C'est gentil. saison, bonne tournée de VR. Ben, merci, c'est un plaisir. Et, On va t'écouter puis tu nous écoutes. Oui, Et voilà. exactement. Du parachute, merci à vous d'avoir été là et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour Bien un autre sûr. épisode de Derrière le volant. Oui, bonne semaine. Bye-bye. Tourner autour de genre. Ah, tu c'est sais. normal. Faire des Non, échanges. mais tu sais. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique, et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.